بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Tout grand pour l'un, c'est lui qui me donne nous privilège pour nous rassembler dans sur la case aujourd'hui. Nous proclame secondaire, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est Allah son serviteur et Allah son messager. Pour aujourd'hui, ce qu'il nous peut proposer, c'est une suite par rapport à une vérité qui nous fait nous-mêmes rappel d'une fois que nous nous joignons. Quand tu causes de la pensée positive, il y a une vérité centrale qui concerne tout le monde. Et cette vérité-là, c'est que pour tout humain, une dimension qui joue un rôle fondamental dans sa personnalité, dans son efficience comme humain, dans son action, comme dans conséquence de son action, c'est ça l'aspect mental. Tout dépend dans quelle direction nous oriente. C'est l'aspect mental de nous la vie. Si nous orientons vers le négatif, si nous nourrit mon cerveau en permanence avec bonne pensée noire, bonne pensée négative, en fin de compte, vous pouvez être un monde amer, frustré, aigri, misérable. Le contraire est exactement vrai. Si nous continuons à nourrir mon cerveau avec bonne pensée positive, Maurice, je fais des efforts pour que tout le temps, je gagne la vie avec une façon équilibrée. Je développe dans moi un trait qui me permet de dire qui vivent sans confiance, calme, sérénité, une certaine assurance de la vie. Ça, c'est une vérité qu'on nous dit, vérifiée dans tout domaine de la vie. Ça dit qui tout le temps, il peut imaginer échec, il peut produire échec dans la vie. C'est-à-dire que tout le temps,
il y a trop de problèmes. Problèmes dans la case, problèmes dans l'école, problèmes dans l'usine, problèmes de travail, problèmes de masjid. Effectivement, quand il passe, il y a une source de problème. Dans tout domaine de la vie. Dans la famille, il est pareil. Si un monde, par exemple, quelqu'un dit, moi, je suis dans la case, la personne n'est pas content, moi, mon papa n'est pas content, moi, mon maman n'est pas content, moi, mon frère n'est pas content, moi, mon dada n'est pas content, moi. Une fois qu'il intériorise sa vérité-là, il vous développe une attitude, il peut agir d'une telle façon qu'effectivement, il peut faire un monde, pas tout à fait dégoûté, mais seulement pour content lui plus moins dans la case là. C'est une vérité qui est prouvée. Pareil dans le domaine médical, nous disons, nous tous par là, nous faisons dans nos familles, dans nos entourages, un monde qui tout le temps, dans sa conception, la vie est égale maladie, douleur, la pharmacie, médecine. Quand tu joins lit, si vous lit depuis 20 ans, 25 ans, quand tu joins lit, il y a dire toi, ça fait pas bon, il y a chaud, je dis toi, so grand malade 11h30, j'appelle Samy, moi je crois qu'il finit mot, nous tous je crois qu'il finit mot, on se met Nathan en bas puis appelle Miadi quoi, ça fait pas bon. Tout le temps. Il fonctionne, vous joignez lit dans le week-end, dans samedi, dimanche, dans Moyaz, dans Masjid, tout le temps, il peut cause douleur, il peut cause Samu, il peut cause la pharmacie, il peut visiter notre chiropracteur, il peut visiter notre spécialiste, il peut connaître consultant, il vient. Tout le temps, pour lui, dans la vie est égale douleur, maladie, médecine, pharmacien. Les bizarres rentrent dans sa logique-là pour lui trouver une certaine raison d'être. De l'autre côté, nous tous qui l'avons besoin dans nos familles. Un tchatcha, 72 ans. 73 ans. Quand tu guettes lui, il est tout le temps actif. Tout le temps, quand matin, il prend son bicyclette, il pédale 3 km, 4 km, surtout dans la campagne où il y a 72 ans, 73 ans, Dakar, au travail, dans la pluie, dans le soleil. Jamais il peut mettre un par-dessus. Jamais il peut mettre une jaquette. Parce que pour lui, dans son logique, dans son mental, c'est que la vie est égale à la force, la santé. Pour lui, souvent, il dit, c'est ça, mon temps, nous pouvons tousser, moi, dans le panadol pour, ça va dire une offense. Le panadol, tu peux gagner. Tu as tout le monde pour panadol, toi. Ça, c'est tout à fait au niveau mental. Pour dire que nous sommes capables de conscients de sa vérité-là. Ça qui nous s'aimer au niveau mental, nous récolter sans même dans nous et autour de nous. Comme humains, comme musulmans, comme papa, dans nous la case, dans nous travail, dans la société, les fondamentales de quelle façon nous fait nourrir nous mental. Ça, c'est une vérité. Nous mettons l'emphase la fois dernière, et qu'Inch'Allah, nous pouvons continuer pousser un petit peu plus vivant, sa réflexion-là. Et effectivement, nous trouvons que ça l'aspect mental, là, il fait nous comprendre quelque chose, qui premier l'espace, qui moins où nous devons préserver. Nous devons veiller à ce que personne ne paraisse intervenir là-dedans. C'est nous la tête, nous cerveau. Nous devons veiller à ce que personne ne paraisse manipuler nous cerveau. Nous devons veiller que nous pas laisser personne rentre dans l'espace qui appelle nous la cervelle. Parce que nous bien-être, nous fonctionnement dépendent de nous là. Et sa vérité là, la première créature qui comprend ça, c'est Iblis. Iblis, quand dans son rébellion contre Allah subhanahu wa ta'ala, il dit une certaine parole qu'Allah ta'ala reproduit ça dans le Coran. En particulier, ça verset qui est lié dans Surah 4, Surah An-Nisa, verset 119-120. Il tombe carrément dans ça l'aspect qu'on appelle manipulation mentale. Quoi qu'il y ait TM, nous ne pouvons pas dire dans le Coran, mais un concept là, quand là, Allah ta'ala peut cause avec Iblis, il défie Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Wallah, wala udillannahum, toban serviteur, moi pour faire autres égaré. Moi pour faire autres égaré, comment dire? Wala umanniyannahum. Moi pour donner un fausse l'espoir. Moi pour donner un fausse l'espoir. C'est qui côté ça? L'espoir c'est au niveau mental. En d'autres mots, moi pour manipuler les autres, moi pour contrôler les autres mental. Résultat, tu peux trouver, moi pour faire autres venir une marionnette, une poupée dans mon main. Il continue à dire, wala amurannahum, moi pour ordonner les autres, et tu peux trouver toi. Fallait yubattikunna azan al-an'am. Tu peux trouver, je pour fan les oreilles, je ban bétail. Ça c'est une pratique qui concerne le paganisme. Concerne une pratique païen, coupe les oreilles, ban bétail. C'est une pratique qui tu peux faire longtemps. Et il dit, je comprends. Voilà, tu as toi. Voilà, amurannahum, moi pour ordonner les autres, et tu peux trouver qui consiste, ça m'a dit, pour vivre dans le paganisme. Je peux adopter un mode de vie qui est basé sur ce que nous disons, une culture païenne.
Wala amurannahum mapuodon zot. Ito bukit ito فَلِيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ بَبُؤُونَ زُدْ فَلِيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Je poussance la création, je poussance toute création. Pour faire zot, débalance la création. Mais Allah conclut pour dire وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Mais celui qui prend shaitan comme allié en dehors Allah, فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Très certainement, les fins perdu, les fins tombent dans un grand la perte. Et Allah conclut dans l'autre verset, il dit Ya'iduhum, li promet zot, li fait zot man promesse. Wa yumannihim, et li donne zot man fausse l'espoir. Allah a tiré l'attention de sa bout là. Fais attention, li pour manipuler zot mental, li pour donne zot man fausse promesse. Li pour donne zot man fausse l'espoir. Allah conclut par dire Wala wa ma ya'iduhum ash-shaytan illa ghurura. Mais shaitan pas pour promettre zot non excepté illusion. Excepté illusion. Sur la 4, verset 119-120. Allah Ta'ala amène sa dimension. Faire attention. Protège votre cerveau. Protège votre cœur. Protège votre l'intérieur, votre l'intimité. Iblis, il n'a aucun pouvoir physique. Mais il peut attaquer au niveau surtout votre mental. C'est premier l'espace qu'ils ont pour besoin préserver. Premier l'espace qu'ils ont pour besoin contrôler. Premier l'espace qu'ils ont pour besoin mettre ban barrage pour qu'Iblis parente là-bas. Et d'ailleurs, tout tactique, toute stratégie Iblis, comme d'ailleurs lui-même, il peut dire avec Allah, il est centré autour de sa dimension-là, sa dimension mentale. Et donc, sa première vérité-là, qui Allah t'a permis dans sa verset-là, fais attention. Iblis, c'est un vendeur de rêves, ça. C'est un vendeur illusion. C'est un vendeur fausse promesse. C'est un vendeur l'espoir. Et aujourd'hui, quand nous avons vendeur de rêves, quand on explique Hollywood, c'est un seller of dreams. Quand on cause Bollywood, c'est exactement ça. Man qui vend, man rêve. Et à l'origine, Iblis, il fait des promesses là. Tu peux dire, à travers manipulation mentale, guider comment vous faire, comment vous manipuler ça maintenant. Vous faites une véritable marionnette, une véritable poupette dans mon ami. Effectivement, quand nous gagnons ça ban illusion là, et dans le mot arabe, al-ghurur veut dire illusion. Man fausse promesse qui shaitan, il dit, voilà, umanniyannahum, et moi faire autres man fausse promesse, moi vous donne autres man fausse l'espoir. Aujourd'hui, quand cause décembre 2013, il est tout à fait approprié qui nous fait nous-mêmes rappel. Qui c'est man fausse promesse qui shaitan en permanence les met devant nous. Et il y en a trois surtout qui moi où nous sommes capables de rester toujours vigilants. Numéro 1, fausse promesse que Shaitan met dans nous la tête, il va nous comprendre, pas pressé, tu n'as le temps. Tu n'as pas quel temps. Pas besoin de te presser, toi. À n'importe qui sont là, qu'ils soient enfants, étudiants, travailleurs, professionnels, personnes retraitées, à chacun, il amène ça message, pas besoin de te presser. Tu fais besoin de presser. Et par là, il peut nous demander un argument qui fait besoin de presser. Tu te vois, 65 ans, là, tu penses que tu es trop vieux, c'est bon, tu peux gagner. Mais tu peux gagner, Sogra, 72 ans, un journal, dans le cinéma, tu peux gagner Doom 3, lit, sur belle fille, garçon, tout qui te peut presser. Après, tu rentres dans ta famille. Tu dois risser contre nous. Tu ne peux pas oublier, Moubareka, jusqu'à 93, il rissé. Tout le moment, jusqu'à 95, 65, encore plus tard, dans 5 ans, tu vas nous finir marier, là, tu rentres dans la droite, tu arrêtes de faire tout ce qui tu mets tout hijab. Il est là tout risque dans mes droits. Il est là pour nous demander fausse promesse. Et première vérité qu'il faut comprendre, pas besoin pressé tout dans les temps. C'est le plus grand mensonge qu'il y a. Le plus grand mensonge. Tout. Donc, ce qui fait la gloire de l'islam, c'est que les gens qui sont conscients valer à les temps. Valer à les temps qui chaque minute, chaque seconde, il faut s'opérer en dehors. Quand nous comprenons valer les temps, automatiquement nous retournons vers Allah. Quand nous comprenons qu'il ne pas pressé, continue à miser. Continue à faire tam-tam, continue à faire réveillon, continue à badiner. Parce qu'après, l'année prochaine, laisse 2014 rentrer, nous rentrons dans mes droites, nous dresser. Là, nous allons, c'est la prise, nous ne pouvons pas se contour du tout. Pas acheter la plus tard. Premier mensonge, première fausse promesse que Shaitan met dans la tête, c'est pas pressé. Gardez pour plus tard. Nous sommes capables de comprendre là. Et nous redire tout dans la tradition musulmane. Allah fait serment, wal asr, par les temps. Pour faire nous, ou rappelle les temps 2013, puis elle finit.
et l'autre année puis 2014. Donc nous la vie un an infini. Nous n'arrivons là, moins où si nous bons, nous faisons des morts, nous devenons plus bons. Si nous très bons, nous faisons des morts, nous devenons excellents. C'est ça qui bizarre et là entre nous sa compétition contre moi-même, qui m'a besoin de faire des efforts, m'a besoin une résolution qui pour que 2014 une meilleure que 2013, pour que moi aujourd'hui une meilleure que moi hier, pour que moi décembre une meilleure que moi novembre. C'est ça vérité les temps. Et nous rappelle ça parole Hassan Imam Fakhruddin Razi rahimahullah, il passé dans bazar tellement ça glaçon be crier. Ya raham loin commerçant qui sont capital péphone, un morceau glaçon râpé. Il y a gain pitié loin marchand qui sont capital péphone. Il m'a arrêté d'écouter. Imam Fakhruddin Razi rahimahullah. Il dit ça marchand là, il fait tafsir sur la wal asr. Effectivement pour faire comprendre moi où nous commandement sans glaçon. Tout dépend dans chaque minute qui peut traverser combien de glaçons nous recevons dans nos capitales qui nous avons. Et pas pour un plus fou qui s'est mort sans glaçon, qui lui prend son caisse, il met dans le coin, il rentre dans le jardin, il commence à discuter l'eau, qui s'occupe plus bon Ferguson ou bien Moïse, qui joue les chips à mettre, qui s'en pas mettre. Ou glaçon peut fondre, ou caisse peut mouiller, capitale peut aller dans le soleil, peut discuter. Ça qui pas besoin de discuter, c'est faire nous comprendre sa réalité là. Qui nous l'étend, nous capitales du commande bloc glaçon, qui chaque un parmi nous, nous traverse, nous dit NR 16, celui qui dans NR 16 récite un subhanallah, il gagne. Celui qui dit 2 fois subhanallah, il gagne plus. Celui qui dit 10 fois, il gagne encore plus. C'est sa vérité là que nous sommes capables de comprendre. Dans une façon plus profane, et une pensée, il dit la vie, il comme un rouleau papier toilette, quand il est prêt pour le finir, qu'il vit plus vite. La vie, il comme un rouleau papier toilette. Quand il est prêt pour finir, il est là qu'il tourne plus vite. Quand commencement puis le maternel, là, on get l'air, tout 10 heures. Après, petit temps, on get l'air 10 heures 5, là, pas bouge du tout. Right? Mais quand on arrive après 40, il commence à accélérer. C'est sa vérité là que nous sommes capables de comprendre. Qui nous tout, nous l'étend, il peut accélérer, qui nous sommes capables de défier Shaitan de sa première promesse. Chaque fois qu'il va nous comprendre, non, tu n'as l'étang, et non, chaque minute comptée. Mon l'étang, c'est mon capital. Moi, commence à manger en glaçon, qui, ce succès trouve quand c'est glaçon, il est capable de faire dans chaque minute, dans chaque lieu de temps. Deuxième promesse que Shaitan a amené, deuxième fausse illusion qu'il met devant nous, c'est qu'il te connaît toi. Quand tu es pissé, qui te fait, il est bien tiré de ça. Et quand tu es bon travail, tu fais, ça lit beaucoup, ça quand tu récompenses, tu peux gagner là, extra ça. Les minimise nous ban PC et les grossit nous ban bonne action. Il va nous comprendre que toi, comme je dirais, on dirait, certificat de là, moi-même, je suis capable de donner toi ça. Right? Moi-même, je suis préparé pour toi, résiste mettre ton eau là. Right? Quand tu bon travail que tu fais, quand tu ton aider, quand tu es nafil que tu fais, les minimise nous ban PC. PC, comme on regarde dans ton dossier, paye na même. Fais attention, c'est sa deuxième fausse promesse. Il fait nous oublier nous ban PC, il minimise nous ban PC et il grossit nous ban bonne action. Comme si il promet nous paradis. Ici même, voilà, on mène les gens pour remplir la tête avec un faux espoir, avec une fausse promesse, avec une illusion. C'est ça manipulation mentale qui moi que nous sommes capables conscients. Troisième dimension, c'est qui Iblis, il y a une dimension, il fait nous comprendre que nous bonheur trouve dans le matériel. Ton bonheur, ton contentement, il trouve dans quand tu casse dans ton poste, qui a été meuble dans ton salon, qui a été l'auto te peut rouler. C'est ça, ça fait il faut. Les pousse où vers dunya, c'est ça illusion. Et ça dunya là, Allah ça va nous comprendre. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Et qui ça dunya là était excepté une illusion. Ça dunya là, les temporaire, les éphémère, les fini vite. Réalité, c'est akhirat. Moi où nous ne pouvons pas rester des milliards et des milliards et des milliards d'années. Ici, ça la vie là, 75, 80, 85, 90, par rapport à l'éternité. Ce qu'elle a pu offrir moi où c'est l'éternité. Sacrifier ça qui est temporaire, m'a offert toi l'éternité. Sacrifier un plaisir malpropre qui est dans sa vie temporaire là, sacrifier un réveillon qui te tout partout peut faire, sacrifier un tam-tam qui est associé avec fin d'année, m'a offert toi l'éternité. M'a offert toi la vie, que là tous les jours, te pour dans mon paradis. Que tous les jours, pour un plaisir, distraction, l'amusement, briani, grillade, dans la mer, tous les jours pour dimanche. Tous les jours dimanche, pas un lundi comme matin du tout. Ça dans mon paradis ça. Vous promettez la vie qui des milliards et des milliards d'années de vous vivre tous les jours pour dimanche, tous les jours l'amusement, tous les jours.
Et ça qui est dans la terre là, imaginez, c'est un roro, c'est une illusion ça. Tout ça qui est là, tout ça qui supposément promet toi le bonheur, tu vous trouvez bien vite et une déception qui vient. Et nous tout qui là. Parfois nous calculons le bonheur, trouve dans la case. Tourner moi, me faire zéro depuis 20 ans avant ce petit casse comme on finit range pour la case, c'est un bon bonheur ça. Effectivement quand la case est finie, quand là sur la peinture là même sur le dé sec, on rend nous compte non, moi tu peux redonner la case, mais c'est pas te connaître qu'avec si Maurice mettait un l'étage, les là pour gagner ce bonheur. Tout le temps, les risques nous d'une spirale qui une spirale qui sans fin, qui tout le temps devient esclave de nos propres satisfactions, qui nous fait un pas ou tous les bouts plus vivants. Ou rodli, tournez comme vous rodez une belle loto, right? Dans mon vignoble, right? Dans mon loto, dans mon bureau, right? Ça qui m'appelle le bonheur. Finalement, quand on finit le loto là, on se met une belle satisfaction. 2 mois, 3 mois après, quand ce parfum neuf fini, on nous dit non, moi je peux dire le loto, mais ça passe là ça. Si vous avez un BMW X6, même un BMW X3, vous pensez plutôt. Quand on finit avec X3, vous avez un X4. Finalement, on rend nous compte qu'on rentre dans une spirale que Azodi à 99% du monde de sa planète là, quand on fait bilan de la vie, en fin de compte, c'est là pour résumer, je vous dis, qu'on est la vie. Dans la première moitié, on ruine la santé pour ramasser casse. Dans la deuxième moitié, on ruine tout mon casse pour me regagner la santé. En fin de compte, je perds tous les deux. Dans la première partie de la vie, je ruine la santé. Peine les manger, peine les dîner, peine parfois dans les 3 heures, dans le coin cimé, risque bout de pain, des gâteaux piment, gastrique, infiniment, l'estomac est entier. Ruine la santé pour me ramasser casse. Dans la deuxième partie, finalement, on a dit à l'Apollo, 200 000. Je ne suis pas capable de tourner à Chinaï, 1,2 million. On ruine tout casse pour regagner le bout de l'effort, pour regagner l'estomac qui fonctionne bien. En fin de compte, on arrive l'opéron resté, on perd et la santé, et casse, nous rentre dans illusion. C'est ça 95% de l'humanité, ce destin. C'est ça qu'il faut en mettre en garde. Fais attention. Shaitan fait nous croire qu'il nous progrès, qu'il nous bonheur trouve dans le matériel, non, il pas trouve dans le matériel. Pas veut dire qu'il nous besoin abandonner le dunya. Non, besoin de l'équilibre entre dunya et akhirat. Vivre dans le dunya, servir le dunya pour nous construire nos akhirat. Servir nous l'argent pour nous approcher avec Allah. Servir nous pouvoir pour nous approcher avec Allah. God, ça l'équilibre. Comment ça veut dire? God, dunya dans la main et God, din dans les cœurs. God, dunya dans la main, din dans les cœurs. N'importe quand il a pour choisir, nous êtes dunya, nous choisir din. C'est ça la réalité qui moi nous faisons capable. C'est l'équilibre entre dunya et akhirat. Nous ne pouvons pas dire qu'il ne besoin pas de travail, bizarre comme un fainéant, vivre l'eau, générosité, du monde comme un mendiant. Non, besoin de travail, besoin de faire des efforts, mais c'est le God dunya là dans nous la main. Et un grand imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il dit aussi longtemps que dunya là pour dans la main, il ne peut pas faire aucun dito, même ou capable plus grand multimilliardaire, même ou capable un monde qui est Aston Martin, qui est une villa dans Marbella ou bien dans Malibu dans Hawaï, même ou capable Péroul, plus belle loto, ou une plus grand villa, ou peut manger caviar tous les jours, si dunya là dans la main, il ne peut pas faire audito. Mais seulement si dunya là dans le cœur, il peut ruiner ou même si on est capable plus grand mendiant qui est dans l'endroit là. Si dunya, si l'amour pour dunya là dans le cœur, il peut ruiner ou même si on est capable plus grand misérable qui existe dans l'endroit là. C'est sa réalité là que nous devons comprendre. Qui moi où nous sommes capables de faire que tout dans nous, nos cerveaux, nos consciences, tous nos efforts, nos sacrifices, les orienter vers l'akhirat. Servir dunya, servir nous l'argent, servir ce qu'elle de nous, nous la force, nous l'intelligence, toutes ressources pour construire nos akhirat. Dunya, c'est un moyen. Et tous nos efforts ultimes, c'est vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces vérités-là, ça veut dire que nous comprenons, c'est là qui nous capables de succès, l'au dunya et dans l'akhirat. Et nous gagnons ça effectivement. Pour nous comprendre, ban sahaba. Comment vous organisez tout l'intimité, tout l'aspect mental, tout l'aspect, l'équerre, l'intimité, qui est orienté vers le plaisir Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons un petit bout, un joli événement qui est effectivement très thème manipulation mentale dans la vie de Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Il est blessé, un petit monde poignarde dans les namazes. Ça coup de poignarde là, il est mortel, il prend le mot après. Mais après ça coup de poignarde là, il tombe sans connaissance. Tout sans connaissance, il peut saigner. Souvent, compagnon, beaucoup de gens vont essayer de ramener. Tout le moyen qu'il a servi de l'eau, servi de l'autre pour ramener, pas capable. Un petit monde fait quelque chose de ce moment-là.
Et quelque chose, effectivement, il retourne dans sa vérité, sa manipulation mentale, intervention mentale. Il dit, attends, il approche avec Omar bin Khattab, il dit, il cause, il dit, oh Amir al-Mu'minin, les namaz peut traverser. Omar bin Khattab lève tout de suite. C'est un l'épisode incroyable qui montre que sa vérité qui est au niveau mental. C'est quelqu'un réussi capable. Son mental, c'est ça qui détermine tout dans la vie. Ou qui détermine une grande partie de la vie. Ou mental avec le cœur. Et ici, ça va commencer sa vérité. Il approche les égards de les namaz ont traversé. Omar bin Khattab, malgré douleur, malgré quand il lève tout de suite, qu'il fait, c'est qu'il peut faire comprendre la vérité dans son conscience, son subconscient, tout, c'est orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans son subconscient, il n'est pas capable d'accepter sa vérité qu'un jour mourra en namaz. Ça dit, là, effectivement, il intervenir à ce niveau-là, à ce subconscient. Il dit, oh, Abidam Omenin, les namaz peut traverser. On m'a dit tout de suite, il dit une parole, il dit, paix dans l'islam pour celui qui ne rate namaz. Paix dans l'islam, il dit tout de suite. Ça rappelle-nous moins où, quand nous guettons, nous, la vie qui nous permet, qui quand nous conscients, nous subconscients, orientés vers dunya, vers plaisir, vers distraction. Imaginez-nous si un bain tombe, sinon vous avez même technique, vous pouvez le dire pour le lever. Si nous sommes sans connaissance, si nous avons besoin de subconscient, il faut dire, eh bien, lever. Manchester 04, les cas lève tout de suite. Ou soit si Sogran tombe, il ne pas le lever, vous allez Sogran, dégage-toi. Et puis, tu dis, bah, vous finir là-bas, tu finira 30 minutes. Et là, il cas lever. Si tant, nous être, chaque fibre, chaque particule, autant ça va sahaba là, tout ça être orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala, autant moins où nous orienter vers dunya. C'est sa vérité, c'est ça vérité qui nous est capable de comprendre. Autant Shaitan nous fait nous comprendre qui nous bonheur elle trouve dans le matériel, c'est que l'islam fait nous comprendre. Non, ça matériel c'est un outil. Bonheur, moins où nous bonheur elle n'est pas ni dans Taj Mahal, ni dans la Tour Eiffel, ni dans Palais Buckingham, du tout dans nous les cœurs. En vérité, c'est dans Zikrullah qui est la tranquillité des cœurs, l'harmonie, plaisir, satisfaction interne. Beaucoup parmi nous, il y a 13e mois, beaucoup parmi nous, il déjà commence à avoir des déceptions. Parce que quand on a 13e mois là, on a la liste qui vous a donné madame, ça aux enfants, ça pour même ça finalement. Tu n'es pas gagné pour tout. Tout le monde gonflé. Personne n'est pas satisfait. Parce qu'effectivement, mythe là, c'est que nous croyons qui nous bonheur les trous dans nos portefeuilles. Non, nous bonheur les trous dans nous les cœurs. Les trous dans nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les trous dans quand zikrullah qui nous dit dans chaque moment que nous traversons. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Ce qui nous regarde, c'est un verset, surah 4, verset 119, quand Allah t'a expliqué, quand Iblis, il fait comprendre quelle était la stratégie pour servir, comment il pour servir, c'est l'aspect mental, à travers, van rêve, van illusion, van fausse l'espoir avec nous. Et nous sommes capables conscients, nous redire que nous mental, c'est un espace qui nous a préservé, protégé, contrôlé par l'esprit Iblis rentré. Et une fois qu'il nous rentre là-dedans, c'est carrément la perdition. Et il y a une série de fausses promesses, une série d'illusions qui Iblis te met devant moi. Numéro 1, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de temps, pas besoin de presser. Garde bonne réforme là pour plus tard, bonne résolution pour plus tard. Numéro 2, c'est que Iblis les grossit, c'est ça illusion, les grossit. Nous avons bonne action et les minimise, nous avons péché. Le 31 décembre, un petit party de bureau, un petit ensemble avec social drinking, ça, un petit fait ensemble avec les autres. Tu vas dans l'enfer comme ça. Tu vois, Allah al-Rafat, tu dans l'enfer comme ça. Il donne tout prétexte pour croire que ce qu'on peut faire là, c'est un petit quelque chose, un petit badinage, ça, qu'on t'y badiner, qu'on t'y amuser, tu n'as pas le temps. Après, quand tu fais ta tu dresser, tu dois juste boire du ensemble. Right? Mettre dans mes droites, carré. Ça, c'est pas de mythe. Et troisième quelque chose, il va nous comprendre qui nous bonheur trop dans le matériel, surtout là, dans décembre, quand nous sommes là, qui est là, tout un matraquage pour nous comprendre qui nous bonheur trop dans le dernier modèle portable, dans le dernier modèle meuble, dans le dernier modèle frigidaire, qui nous tout cela, c'est des outils, alhamdoulilah, c'est un moyen, mais faire, il reste toujours au niveau des outils, qui orientent nous les cœurs, nous consciences, nous cerveau, tout vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela vient des outils qui nous servent pour construire nous en akhirat. Dans la deuxième partie, quand Iblis cause avec Allah, il dit, Wallah,
لآمرنهم مبودون زود إدبرتي فلا يبتكن آذان الأنعام تبتوبان لا pour coupe oreilles zulban bétail. Donc il y a aujourd'hui qu'on a superstition autant aujourd'hui qu'on a pratique païen aujourd'hui le 27 décembre dans ce pays-là nous bien capables nous bien placés pour nous évaluer qui quantité Iblis il réussit dans ce travail. Quand nous disons païen nous veut dire un ban 10 moun qui vivent d'une façon dans shirk, dans superstition, dans ma légende, dans mes histoires qui dorment Djimout, qui aujourd'hui dans l'âge aussi éclairé que Djimout aussi instruit, quand on a une pratique païenne, nous ne faisons pas le 25 décembre. Si vous avez internet, vous avez l'origine Noël. Essayez de get un coup. Qui ça le monde célébrer? Nous sommes capables de dire à l'échelle planétaire, nous finissons célébrer une fête qui commence parce qu'à fin c'est le paganisme. Aucune place, supposément 25 décembre, naissance de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas dire ça pour critiquer nos camarades chrétiens, mais pour interpeller nous-mêmes, qui nous sommes capables de faire cette différence. Quand Iblis contrôle la tête, quand il contrôle la tête, une société, il fait descendre dans un niveau incroyable. Le 25 décembre, jamais dans aucune place, aucun prêtre chrétien, pas pour dire qu'ils hésitent le 25 décembre. Pas existe. Tout dans la Bible, quand vous regardez le verset concernant la naissance de Jésus-Christ, c'était en été ou bien dans l'automne. 25 décembre, dans Bethléem, dans Palestine, c'est l'hiver. Pas capable que Jésus-Christ tienne le 25 décembre. Qui était au fait ça? C'est une pratique païen, une fête qui est un païen, un romain, dans l'époque Jésus-Christ, surtout dans 300 premières années, où c'est une fête qui est latine. Le 25 décembre, c'était une fête pour rendre hommage à une divinité qui se trouve. Je suis ado Saturne, je suis ado Soleil, une fête pour rendre hommage à Soleil et Saturne. C'était le 25 décembre. Ça qui le monde célébrait. Tout dans la célébration de Noël, qu'il soit bonhomme Noël, qu'il soit donne cadeau, qu'il soit l'arbre de Noël, tout c'est sur l'origine, les trouve dans le paganisme romain. Et tout est centré à partir de l'année 325. Première fois que le monde a célébré Noël, c'est dans l'année 336. 336 années après Jésus-Christ, qui est la première fois célébré Noël dans la terre. Mais ça 300 années qui fait pas faire. On n'a pas content Jésus. Non, c'est le paganisme. À partir, il y a un tournant dans l'histoire romaine, quand un empereur romain qui s'appelle Constantin, quand il est chrétien, il amène avec lui tout ce qu'il tient comme pratique païenne, il amène ça dans la chrétienté, et c'est ça qui vient célébrer. Quand Dieu donne aux enfants cadeaux, à cette époque-là, tu peux offrir un sacrifice pour Saturne, pour remercier lui parce qu'il récolte bon. J'ai dit, appelle ça un sacrifice humain. Alors, si c'est un sacrifice macabre, alors pour rendre un petit peu, disons, rendre un petit peu acceptable, tu peux donner aux enfants, un petit fille, un petit poupette en la cire, qui représente ça, man di monde qui sacrifié à Soleil, à Saturne pour remercier les autres qui récoltent bon. Tout dans la célébration de Noël, il y a une base dans le paganisme. Et c'est extraordinaire. Comment aujourd'hui, un pays qui est supposément développé, un monde qui est intellectuel, un monde qui est éclairé, qui est instruit, qui est éduqué, qui cause bon Dieu, très bon Dieu, je ne pas trop comprendre. Je épouse plus philosophie Darwin, je crois dans l'évolution, je ne pas trop croire dans bon Dieu. Mais seulement, avec face, planète entière célébrer une bonne pratique qui sur l'origine trouve dans le paganisme. Iblis dit, Wallah, comment on finit contrôle la tête. Quand je la tête dans la maison, vous avez une marionnette, vous avez une poupette, vous faites si vous faites tourner à droite, tourne à droite, si vous faites tourner à gauche, vous faites tourner à gauche. C'est sa base là. Et effectivement, quand une communauté est acceptée qui Shaitan intervenir au niveau mental, arrête de réfléchir, arrête de faire essayer, arrête d'apprendre, effectivement, vous venez une proie, vous venez une victime facile pour Iblis. Nous demandons qu'il y a la fête de Satibout exposé là, semaine prochaine, nous sommes capables de retirer un petit peu plus la manipulation mentale parce qu'il est déterminant. Il est déterminant pour moi ou pour nous capables de comprendre dans nos personnalités, dans nos fonctionnements comme humains, dans nos actions, dans nos conséquences, nous sommes capables de conscience à la vérité qui nous mentale, nous la tête, nous sommes capables de préserver. Premier être contre qui nous sommes capables de préserver, c'est contre Iblis, contre Soban fausse promesse, contre Soban illusion, contre Soban rêve qui déroule devant nous. Faites attention, Iblis, c'est un vendeur de rêves, c'est un vendeur d'illusions, c'est un vendeur de fausses promesses. Et à partir de là, nous sommes capables de guetter autour de nous des dégâts qui fait quand là, Iblis est dressé
intervenir, réussi manipuler le cerveau du monde. Nous demandons qu'Allah l'a fait qui nous trouve ici, à partir de nous réussi du monde qui réussit contrôle nous cerveau, qui réussit contrôle du monde qui apprend, qui réfléchit, qui vient un véritable obstacle pour le travail Iblis dans la société et nous pas venir une victime facile pour Iblis. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن آله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر إن تعذبنا لا طاقة لنا وإن رحمتنا فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاة